Coucou! J'ai pas été présente les 3 derniers jours parce que c'était Noël, bien sûr. Donc, j'avais un peu la flemme, hein, puis je me suis dit, il me reste 7... non, il m'en reste 5. Il reste 7 jours, donc ça devrait aller. 2 minutes, je vais baisser le son. Oui, j'ai mis de la musique. Ça me tentait. Je suis tout seul, ça me tentait. Donc, pour les familiers, en fait, j'ai appris qu'il y avait un objet pour les attraper qui pouvait en attraper 2, je crois. Parce que ça serait quand même un peu dommage que... 2 minutes, je vais vous montrer. Ah non, en fait. Lui, il s'attrape avec la pierre de lune. Je l'ai. Ah, d'accord. Puis, il me semble qu'il y en a un deuxième. Ah, c'est lui. J'espère vraiment l'avoir parce qu'il est trop beau, je l'ai vu. Donc, je sais pas si on peut l'avoir en exploration. J'en ai aucune idée. Et j'aimerais vraiment l'avoir parce qu'il est magnifique. Il est vraiment beau. Donc, oh, salut toi. Coucou. Donc en fait, la perle de lune puis le familier se trouve un peu partout sur la map de Noël. Hein. Pas besoin de chercher, puis chercher. Donc je vais envoyer votre familier puis il va finir par le trouver. Enfin, j'espère. Moi, c'est ce qui est arrivé pour l'événement d'Halloween. Je vais encore baisser le son. Peut-être que vous l'entendez même pas. Je sais pas. Donc c'est parti. Nous avons passé une nuit paisible dans la fabrique de jouets. Nous sommes tous levés de bonne heure et parfaitement d'attaque pour mener notre mission à bien. À bien notre mission, non? Seulement, la personne que nous attendons tous n'est toujours pas là. Jack, le mystérieux seigneur du froid. Voilà. Moi, la référence, je la fais tout de suite. Hein. Je me demande à quoi il peut bien ressembler. Mais je ne vais pas tarder à le découvrir. Comment m'a demandé de venir avec lui pour partir à sa recherche pendant que les filles commenceront à aider les lutins comme elles le peuvent. Ouais, je me suis spoil un peu, hein. Ça va être drôle au retour. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui encore à parcourir les chemins enneigés de la contrée. Donc, selon les informations des lutins, il serait parti régler une affaire avec la Reine des Glaces. Selon mes informations, Mister, le spécialiste de l'information dans le coin, c'est moi. Bonjour. Encore un nouveau petit lutin. Bonjour, Miss. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Attends, je ne me souviens pas l'avoir rencontré hier. Hein. Moi également. Et vous, Mister? Eh bien, ça peut aller mieux, oui. Moi également. Tu dis que t'allais bien. Moi également. Mettons-nous en route. Il me tente de surprendre Mister Dufroy avec Miss la Reine. Ils ont une liaison. Nous ne sommes pas là pour mêler nos affaires privées. Vous savez, ils parlent peut-être politique. Je pense que celle-là, ça pourrait être la mieux. La première, pas question. Hein. Non, parce que oui, je me suis spoilé le petit seigneur du froid, comme il dit, et il nous fait des beaux yeux. Hein. Il parle peut-être politique. C'est sûr et certain, mais... Ah d'accord. Mes intuitions inégales me l'a soufflé. Noël est en péril. Ok. C'est justement ce que vous disiez hier, oui, Mister. J'ai tout entendu. Monsieur Karine en 10 000 fois pire. Vous êtes-vous aussi doté d'une solide intuition? Vous nous avez espionné? On n'emploie pas ce vilain mot ici, Miss. Je me renseigne et l'information, c'est mon rôle au sein de la communauté des lutins de Noël. Oups, j'ai pas lu. Désolée. Nous ne savons pas si le lutin vert était officiellement envoyé pour nous aider ou s'il était juste venu commérer. Et finalement, peu nous importait car il était plutôt sympathique. Ah, c'est mieux que l'autre petit lutin rose, je pense. Même son culot légendaire avait quelque chose de mignon. Ouais.
Nous marchâmes jusqu'à trouver un troupeau de crémasses apprivoisés dont nous avaient parlé les lutins. Sans monture, il nous aurait été impossible de rejoindre le château de la Reine des Glaces avant la nuit. Lorsque nous arrivâmes à destination, il neigeait. Bah, tu m'étonnes. J'ai levé les yeux pour mieux contempler l'aurore boréale qui ondulait dans le ciel. Quelle chance on a, une aurore boréale et de la neige, c'est vraiment pas banal. À vrai dire, c'est toujours comme ça au domaine de la Reine. Mais il neige perpétuellement et l'absence d'aurore boréale est extrêmement rare. Je vois. Bien. Il est temps d'accomplir notre mission du jour. Oui, allons toquer à la porte. On devrait peut-être attendre ici. La dernière n'est pas une bonne idée parce que Kéro se fâche. Ok, tu te dévoues pour interrompre la réunion. On devrait peut-être attendre ici. Bon. On va mettre la première. Oui, allons toquer à la porte du château. Sans votre respect. Je savais qu'il y en avait un de Dieu qui allait s'énerver, peu importe ce qu'on dit. Sans votre respect, Miss, il vaut mieux que j'y aille seule. La Reine des Glaces ne vous connaît pas et elle a parfois des réactions excessives lorsqu'on la prend au dépourvu. Du genre, on reconnaît le scénario. Il lui est arrivé de congeler sa propre sœur pendant un mois entier lorsque celle-ci a voulu lui faire une farce pour le 1er avril. Miss la Reine n'aime pas être surprise. Wow, elle a l'air impitoyable. Mais non, voyons, c'est surtout une personne très sensible. Je reviens vite, Mr. Miss. Il a filé à tire-d'aile en direction du château de glace. J'ai oublié, les gens d'ici sont tous particulièrement originaux. Il semblerait, oui. Clément m'avait attendu une bonne demi-heure. Au froid comme ça, d'accord. Une bonne demi-heure que les lutins verts reviennent avec Seigneur du froid. Je commence à avoir le bout des pieds gelés. Tu m'étonnes. Désolée de vous avoir fait attendre, c'est un cas d'urgence. J'ai pas lu. Ah, c'est ça, il est canon, hein. Il est quand même plutôt habillé, je trouve. Bienvenue dans la contrée de Noël, cher gardien de la cité d'île. Je suis profondément reconnaissant d'avoir accepté... Que vous ayez accepté... Je suis profondément reconnaissant d'avoir accepté de vous aider. Ben là, c'est comme si c'était lui qui acceptait. C'est chelou. C'est tout naturel, monsieur. Bon, désolé, j'ai juste une mère à en tête. C'est tout naturel, mon sœur. Et vous savez que c'est également un plaisir. Ah, tu m'étonnes d'aller travailler avec des lutins pour faire des cadeaux, oui. Allons, Kérocham. Ne faites pas tant de manière. Je le considère comme un ami depuis le temps et il s'est tourné vers moi, m'enveloppant de son regard bleu-gris. C'est vrai qu'il a l'air gelé. Nous n'avons pas été présentés, je suis le seigneur du froid. Mais je vous en supplie, ne faites pas comme Crachenet. Appelez-moi Jack. Jack, désolé. Chez moi, c'est pas pareil, hein. Ravi de faire votre connaissance, je m'appelle... Ouais... Salut. Non, pas la deuxième. Je vais même pas la lire. Enchanté, monseigneur... Non, là, hein. Ravi de faire comme votre connaissance, je m'appelle Lila. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé, Lila. Il ne me quitte pas, c'est un peu troublant. D'où l'illustration de la folie, hein? Mes amis, l'heure est grave. Cette année, votre aide nous sera particulièrement précieuse. Que se passe-t-il au juste? Je devrais peut-être mettre de la musique de Noël. Mais j'en ai pas. J'ai juste la musique de merde. Oui, j'ai de la musique de merde. Ok, je vais changer de playlist, hein, parce que c'est horrible. Désolée. C'est juste horrible, oui. Et où ma playlist de semi-Noël? Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Toi, je pense. Non, même pas. Si. Oh, j'en sais rien. Je vais mettre n'importe quoi. Et limite, vous écoutez même pas. Hein. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça recorde plus. Allô? Ouais, non, ça enregistre toujours. Hein. Bluetooth disconnected. Mais ta gueule? Je suis connectée? Ça vient vous péter les... Bah, désolé, comme d'hab, ça a planté. Encore?
Je suis vraiment pourrie. Ça, c'est décalage. Saleté d'application, arrête de bugger! Bon, on continue. Que se passe-t-il au juste? Depuis notre arrivée à la fabrique de jouets, je sens bien que quelque chose de tourne pas rond. Comme chaque année, nous avons besoin de manœuvres pour empaqueter et charger les cadeaux. Mais cette fois, un autre problème est effectivement venu perturber l'organisation. Je n'en peux plus de ce mystère. Il est temps que quelqu'un crache le morceau. Romulus et Olga sont introuvables. C'est qui ça? Pardon? Il aurait pu dire le Père Noël, n'importe quoi, ça aurait été plus cute. Bon. Ils n'étaient pas à leur poste au matin du 1er décembre, et depuis, toujours aucune trace d'eux. C'était une catastrophe? Est-ce que quelqu'un va consentir à m'expliquer ce qui se passe? Qui sont Romulus et Olga? Les garants de l'esprit Noël, autant vous dire que sans eux, nous ne pouvons tout de suite fermer la fabrique. Bon sang! Ah ben il restait genre 2 minutes, pourquoi te planter, hein? Il reste 2 minutes, toi tu plantes. Celui-là, je crois. Non? Oui? Non? Ça c'est celui de mon autre, ça c'est celui de mon autre, je vais vous montrer les tenues que j'aurais rigolé. Faudrait vraiment que j'arrête de mettre sa queue de poisson, là. C'est perturbant. Chelou. On va encore changer parce que ça c'est de la musique de merde. Hein. Elle est où ma musique de Noël? Je veux ma musique de Noël. Ah ah! Je veux! Arrête de bugger. Tout bug, c'est pas possible. Mon ordi bug, mon speaker bug. Ça bug, c'est chiant. Bon bah au revoir et adios peut-être. Hein. C'est quand même mal placé comme event. Je veux dire Noël est déjà passé depuis 2 jours. C'est quand même chiant. Hein. J'aurais aimé ça la faire avant. Comme avec AS, je veux dire voyons, l'event arrive, puis dès que Noël arrive, ça se termine de les cadeaux. Ben, les illustrations, mais là, c'est comme... C'est plus Noël. Mais bon. Ah, le décor, il change. Le décor arrête de changer, tu fais planter mon serveur à chaque fois. Bon, ben, adieu. Hein, fallait vraiment que ça bug. 3 minutes. 3 minutes. T'aurais pu bugger 3 minutes plus tard. Mais non, tu décides de bugger à 10 minutes. Merci bien. Enfin bon. Ciao et... Aimez les bras.